L'ancien membre de la société civile, devenu le 8 juin 2018 président de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle, a exercé les plus hautes fonctions de l'État. Ancien député à l'Assemblée nationale, ancien président de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme du Parlement, ancien ministre de la Justice, l'homme de droit a rendu ce 12 juillet sa démission au vice-président de la haute juridiction en sa qualité de conseiller et consécutivement de président de l'institution vedette de l'arsenal juridico-politique du Bénin. Extrait des archives. Cette présence traduit une attente certaine qui ne concerne pas seulement l'organisation au plan logistique, mais qui trouve son essence dans la pertinence des sujets dont nous débattrons. Honneur redoutable aussi par la présence de nos respectés prédécesseurs. Cette présence des anciens apparaît bien plus comme une présidence de l'esprit de nos institutions républicaines, et particulièrement celui qui guide la marche de nos souveraines juridictions. Cet hommage mérité que de célébrer dans le cadre des présentes rencontres deux figures historiques et reconnues de tous. L'une, Feu Concepcia Liliane Denis Mouessou, à travers la publication des études consacrées à sa double mandature. L'autre, Maurice Glélé Aranzo, à travers la remise du prix de thèse institué en son honneur par la Cour constitutionnelle. Avocat et conseiller de plusieurs banques et institutions financières du Bénin, spécialiste du recouvrement de créances bancaires et du droit bancaire, avocat et conseil de particuliers dans le cadre des litiges internes et internationaux, Joseph Diogbenou est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, articles et communications dont la réforme de la procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes du Bénin, une logistique impossible. Nous voudrions en effet célébrer le constitutionnalisme, la démocratie et l'état de droit. Votre parcours de femme politique, nourri à la sève du pluralisme politique et de l'égalité des droits entre hommes et femmes, dans ces avancées récentes comme dans ces fragilités, vous légitime à faire avec nous le bilan rigoureux et fixer les perspectives des évolutions démocratiques rendues possibles. Le désormais ancien président de la Cour constitutionnelle laisse ainsi sa démission à l'ancien député de la 4e législature de l'Assemblée nationale et actuel vice-président de l'institution, Razaki Amouda Issifou, magistrat hors classe. Pourtant, maître Joseph Diogbenou avait montré quelques signes annonciateurs. La veille déjà, l'avocat a été reçu en audience par le chef de l'État ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Selon l'article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, un membre peut démissionner par une lettre adressée au président de la dite Cour. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet pour compter de la nomination du remplaçant. Beaucoup annoncent Joseph Diogbenou à la tête du parti Union progressiste, dont il est membre.